Cerno, une anti-enquête. Épisode 134. Et c'était un appartement, d'après un peu ce que tu me dis, un peu communautaire quand même. Vous accueilliez beaucoup de gens ici? Vous aviez des amants? Avec Gérard, on faisait des rencontres. Parfois, il y avait des garçons comme ça qu'on rencontrait. Ça restait quelques jours, tu vois. Et Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin, alors? Nous sommes au milieu d'un monde qui n'est pas toujours très beau. Non, c'est bizarre. Nous sommes des êtres humains. L'espèce humaine est cruelle. La peste est ouverte. C'est quoi votre vrai prénom? Josette. L'amour, 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 l'amour. Franchère. L'inconnu est partout. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. À quoi ça sert de faire la tête? J'aime beaucoup les sardines. C'est pas vrai. C'est pas du tout mon truc. Notre société aime les corps jeunes. Elle est restée un moment sans respirer. C'était la fin du monde. C'est dangereux dans cet immeuble. C'est peut-être bien la mort. Les victimes, des dames âgées, qui suivent jusque chez elles, ligotent, torturent et tuent. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. C'est pas du snobisme, c'est juste du confort. Cerno. 3, 2, 1. J'hébergeais des criminels, quoi. Alors, eux, ils nous avaient été amenés par une fille qu'on connaissait et qui était... je me rappelle, elle était fan de... la première fois que j'ai dit je t'aime, c'est un mec qui me l'a dit. Lalanne. Oui. Et alors, elle connaissait ces deux garçons qui faisaient des spectacles à Toulouse. On sent ce qu'on a pu rire là-dessus, parce que de penser qu'ils faisaient Marilyn Monroe, tu vois. Ah, c'était ça? Oui, eux, ils étaient venus à Toulouse, soi-disant, parce qu'il y avait des contrats pour passer. D'ailleurs, ils ont dû faire un ou deux trucs à Toulouse, mais ça ne marchait pas, bien sûr. Et surtout, ils venaient parce que le père de Thierry avait une entreprise de maçonnerie, ici à Toulouse. Et donc, après, alors nous, on les a connus, les deux, on les a connus faisant, soi-disant, des spectacles. Et puis, on a connu la période où ils arrivaient le soir avec le bleu de travail et tout couvert de poussière. Et parce que le père de Thierry les employait tous les deux. Et je revois toujours encore Jean-Thierry parler. On les appelait les roux-doudous. Je peux te prendre quelque chose à manger dans le frigidaire. Pourquoi vous les surnommiez les roux-doudous? Oui, qu'ils avaient appelé les roux-doudous. Mais parce qu'ils parlaient comme ça. Ça, c'était Jean-Thierry, parce que l'autre, il ne parle pas comme ça. Quand il parlait, il faisait roux-doudou. C'est affectueux? Oui. Ouais, c'est pas... Alors, affectueux, mais un peu moqueur aussi. Mais alors, tu te souviens, donc c'est cette fille, comment elle s'appelait cette fille qui vous les a présentées? Tu te rappelles? Véro. Tu te souviens Elle les avait hébergés. Elle les avait hébergés peut-être quelques jours. Et alors, elle nous avait dit, ah oui, mais vous êtes des garçons, tout ça. Donc, sous-entendu aussi, sans m'aider. Bon. Sous-entendu, voilà, vous si vous pouvez les héberger, tout. Et puis, c'est vrai que, après, après, ils sont restés. Alors, combien de temps, je ne sais pas. Ouais. Ah, voilà. Et le soir, on mangeait, souvent on se mettait... Je me rappelle de soirées où on mangeait, préparait un truc, et puis on s'asseyait un truc. Par contre, moi, j'ai souvent dit que Jean-Thierry, il me mettait pas mal à l'aise, mais Thierry m'a toujours mis énormément mal à l'aise. Quoi. Toujours? Toujours mis très mal à l'aise. Moi, j'ai toujours trouvé que Thierry, il avait dans le visage quelque chose de cruel, quoi. Et je me rappelle surtout la dernière fois où on s'est parlé. D'ailleurs, je ne comprenais rien ce qu'il me disait. C'était... comment il s'appelait ce bar gay, José, qui avait Place Wilson? Un bar où tu pouvais danser. C'est tout petit. José? Le Broadway? Non, pas le Broadway, c'est pas le Broadway, ça. Il est parti dans la cuisine. Je lui ai demandé si il écoute pas. Comment il s'appelait le bar gay qui avait... Place Wilson. Enfin, bon, tapis. Alors, c'était un bar et tu avais une toute petite... il y avait une sorte de petite cour à l'arrière. Le Zanzibar, Place Wilson. Ouais, voilà. Et donc, derrière, il y avait une petite cour et il y avait un bar, c'était tout petit, donc on pouvait danser. Et je me revois avec Thierry, on était allés dans la petite cour et il me parlait. Il y avait la musique. Je sais pas, c'est un truc bizarre, quoi. C'est-à-dire que... J'entendais pas ce qu'il me disait, mais il insistait et je voulais pas attendre ce qu'il disait.
C'est curieux. C'est comme une fois, alors ils dormaient dans cette chambre. Et nous, là où on est là ? Ouais. Eux, on était de l'autre côté avec Gérard. Alors ils se disputaient beaucoup, quoi. Beaucoup. Et à propos de quoi ? Alors, c'est ça, quoi, le truc. C'est-à-dire que un de nuit, ils se disputaient tellement que ça m'a agacé. Puis la porte, elle fermait bien à l'époque. C'est qu'après, quand ils ont fait travaux, ça... J'écoutais un peu à la porte, mais je n'ai pas continué à écouter, quoi. Bon, d'abord parce que j'ai dit ça me regarde pas, et ils se disputaient, ouais. Mais je pense que c'est assez particulier. C'est comme le jour, presque qui m'est revenu, c'est le jour Chloé, notre voisine, donc, qui était âgée. Un jour, Jean-Thierry me dit, Chloé, là, elle n'a pas des économies. Alors j'avais dit, mais Chloé, voilà, j'ai dit, tu rigoles, Chloé, elle n'a pas un sou. Et ça m'est toujours resté, quoi. Donc cette fille, Véro vous les présente, et ils se sont installés ici, dans l'appartement, tu sais pas combien de temps, et ils dormaient dans cette chambre, là où on se trouve. Oui, ils dormaient là. Bon, après, alors, le problème, c'est qu'il y a eu ces disputes, et au bout d'un moment, on avait dit, tous les deux, c'est pas possible, quoi. Donc, Thierry, il passait, mais il dormait pas là, et c'est Jean-Thierry qui dormait là. Donc les derniers souvenirs que j'ai, c'est qu'avec Jean-Thierry. Et je m'en plaignais pas parce que, franchement, je te dis, Thierry, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui me mettait assez mal à l'aise, quoi. Puis il y avait toujours cette histoire du fait qu'il parlait, toujours à des moments où comme là en boîte, ou d'autres fois, et cette dispute aussi, et je n'entendais pas ce qu'il disait, quoi. Et alors peut-être je voulais pas trop entendre, je ne sais rien, tu vois. C'est la question que je me suis posée, quoi. Mais quand même, la question que je me suis posée, après, qui m'a un peu... C'est où ils en étaient de leur truc, là, de leur criminalité, quand ils étaient à Toulouse. J'en sais rien, quoi. Je ne sais pas, parce que chronologiquement, j'ai pas... Nous, au moins, on les a connus. Moi, ils m'ont jamais donné un centime. Je veux dire, c'était le contraire, tu vois. Ils étaient très polis, hein, pour demander à manger. Mais des fois, ils crevaient la dalle, hein. Jean-Thierry, il crevait la dalle. Donc, je me rappelle, on avait des disques qui étaient là, tu sais, où il y a l'évier. Maintenant, il y avait une chaîne, c'était condamné. Et je sais que des fois, ils rentraient du travail. Et le premier truc qu'ils mettaient, c'était un disque de Grace Jones. Alors, ce que tu veux dire, c'est que tu sais pas... Quand ils sont venus ici, tu sais pas s'ils avaient déjà tué ou pas. Ouais, bah après je sais pas, mais je pense que on pense d'ailleurs qu'il y a eu des meurtres comme tous les serial killers, hein, des meurtres qui n'ont pas été élucidés, et que on pense maintenant qu'il y a certainement des choses qui ont été commises dans la région de Toulouse. Ah oui. Enfin, dans les trucs que j'ai entendus. Enfin, il faut dire aussi que mon ami Jean-Jacques, maintenant il est à la retraite, a été procureur pendant très longtemps, quoi. Et donc, d'ailleurs, on doit y passer tout à l'heure. On aurait pu continuer l'interview. Il va venir, je pense. Il va venir nous chercher, non ? Francisco viendra nous chercher. Mais il faut l'appeler. Il m'a dit, comme on lui a dit qu'il y avait un ami de Bérénice qui venait. Il doit savoir des trucs sur l'affaire, parce qu'il était procureur à l'époque. Mais c'est vrai qu'on ressent ça aussi. Enfin, moi, j'ai ressenti un sentiment étrange, quoi. Ouais, c'est sûr, étrange. Parce que comment la vie fait que t'amène à côtoyer... Mais bon, le mal... Voilà, quoi, je pense qu'on en est tous aussi imprégnés d'une certaine manière. Et que, bon... C'est-à-dire que le mal est partout. Ah ben oui, ben c'est sûr. Et puis surtout, il n'est pas apparent, et puis surtout, on le croise. Toi, tu ne sais pas si, quand vous les avez hébergés, s'ils avaient déjà tué ou pas, c'est ça que tu m'as dit ? Ouais. Alors, moi, avant de venir ici à Toulouse, je replongeais un peu mon nez dans les dossiers de police, et j'ai retrouvé quelque chose. Il y a la première vague de meurtres qui a été commise par Paulin et Mathurin ensemble à l'automne 84. Ensuite, ils sont venus à Toulouse, probablement début décembre 84, et ils sont restés, on pense, jusqu'au printemps ou à l'été 85. Et donc, la police a essayé de retrouver où ils ont habité à Toulouse. Et ils ont habité dans quelques hôtels, l'hôtel de l'Ours Blanc, l'hôtel Rémusat. Et voilà ce que j'ai trouvé aussi dans le dossier. Je vous le lis. Ils ont ensuite été hébergés par un ami de rencontre, monsieur André Rab. Oui.
C'est moi, oui. Ah, c'est toi. Oui, tu t'appelles pas Julien? Non, c'est-à-dire tout le monde m'appelle Julien, je signe Julien, et tout ça, c'est le nom de mon grand-père. Mais mon nom de base, c'est André, ouais. Donc c'est toi qui es dans le dossier de police. Ancien coiffeur, artiste peintre, chez monsieur Gérard André. Il vivait ensuite à différents endroits, difficilement identifiables, etc., etc. Ce qui veut dire que quand ils ont logé ici, quand vous les avez hébergés, sans le savoir, ils avaient déjà tué une dizaine de personnes, une dizaine de femmes. Ouais, donc tu vois... ouais. Et alors... Mais tu sais, je me suis posé la question, le jour, par exemple, il se disputait où j'ai pas entendu ce qu'il disait. C'est ce que j'allais dire. Je me suis dit... oui, alors Jean-Jacques m'a dit un truc, d'ailleurs, le bon sens même, tu sais, Jean-Jacques. Il m'a dit, oui, mais tu sais, tu aurais peut-être été au courant de quelque chose, c'est toi qui y serais passé. Alors ça te fait encore plus... ça, tu vois, j'ai des frissons, quoi, tu vois. Mais alors, c'est-à-dire que vous les avez hébergés un certain temps, tu sais pas combien de temps, et à un moment, tu dis que vous les avez mis dehors parce qu'ils se disputaient. Pas mis dehors, mais on a compris... Enfin, on voulait plus tous les deux en même temps, et Thierry, je te dis, venait chercher Jean-Thierry, il venait comme ça, mais Jean-Thierry était très agréable, quoi. Ah, c'est ça. Enfin, très agréable. Oui, il était agréable, Jean-Thierry. D'ailleurs, sincèrement, c'est curieux d'ailleurs, parce que j'arrive pas à dissocier J'arrive toujours à dissocier totalement, justement, le truc. C'est-à-dire que Thierry, je ressens toujours cette espèce de truc répulsion, quoi, que je ressentais déjà à l'époque. Mais Jean-Thierry, je vais pas dire... D'ailleurs, je crois que quand on m'avait questionné aussi au commissariat... je n'avais pas dit c'était un sale type, c'est pas même le souvenir que j'en ai, quoi, donc je veux pas dire c'était un sale type, tu vois. Hein? Ah, ça te fait rire, mais... Ils cachaient leur jeu. Pardon? Ils cachaient leur jeu. Moi, je dirais pas ça, juste. Ah, ben, cacher leur jeu, certainement, Thierry, certainement. Ils étaient discrets dans leur crime. Pas ça, parce que j'ai vu, quand j'ai vu, ce qui m'a aussi vachement ému, c'est quand j'ai vu son sourire quand il a été filmé, tu sais, parce il est filmé quand il est à son procès. Jean-Thierry. Ouais, Jean-Thierry, ce sourire d'enfant, ce sourire un peu... oui, il y a des caméras qui me filment, alors je vais sourire, tu vois. Oh, mais c'était tout à fait Jean-Thierry, quoi. Il y avait, j'allais dire, tu vois, je vais employer un mot qui va paraître étonnant, tu vois, mais il y avait une sorte d'innocence, tu vois. Et Poulain, c'était quel Poulain? Poulain, c'était Thierry Poulain. Il y avait Jean-Thierry Mathurin et Thierry Poulain. Thierry Poulain, de toute façon, d'avis certain, il avait un ascendant sur Jean-Thierry. Après, alors un truc que je me suis posé, ça on en avait parlé avec Jean-Jacques, c'était à un moment, il y avait le morphotype. Alors déjà, un morphotype homosexuel, morphotype, pour dire, ils avaient soit des hanches larges, tu sais, mais carrément, il y a des trucs de police. On appelait ça à l'époque des invertis. Et ce morphotype, Gérard, par exemple, il détestait ça en tant que psychologue, qui est un morphotype. Et alors, dans le morphotype de criminel, il y a la taille du sexe. Tu vois. Et on avait parlé ça avec, mais des trucs anciens. Maintenant, on ne fait plus de relation entre la taille du sexe et ce truc. Mais eux, il se trouve qu'ils avaient cette particularité. Comment tu le sais? De quoi? Comment tu le sais? Oh, parce que Jean-Thierry se douchait, tu vois, la douche, c'était la douche qui est toujours là. Des rapports, non, je pense qu'on n'a jamais eu vraiment de rapports. Peut-être des attouchements, mais je ne serais pas sûr. Mais tu te souviens? Non, j'ai jamais baisé avec Thierry, alors ça... de là. Et Jean-Thierry, non, je pense pas. Je pense que peut-être il y a eu. Si je savais comme il était fait, ce sexe comme ça, ce corps, je me rappelle de Jean-Thierry. Et voilà. Mais bon, j'aurais eu une relation avec eux. Je me dis, ouais, j'ai pas eu de relation avec eux, qu'une relation de les héberger, de leur rendre service à tous les deux, puis à Jean-Thierry. Et puis c'est pas une relation. J'avais pas même pas de relation vraiment affective avec eux. C'est pas... D'abord parce que je ne les ai pas connus assez longtemps, et puis... alors Thierry, je ne pouvais pas avoir une relation affective. Et Jean-Thierry, non, pas eu de relation affective, mais tu vois, quand j'ai vu son regard, quand il a été filmé, voilà, ce regard, je te dis, un peu de... C'est-à-dire, voilà, il voulait être sous la lumière. C'était des gens qui voulaient être sous la lumière, quoi. Tu vois, on le sentait... C'est bizarre, dans le film J'ai pas sommeil, on ne parle que de Poulain, on ne parle pas de son ami. Non, on ne parle que de Poulain. Protégé, d'une certaine façon. Certainement qu'on a reconnu chez lui,
une humanité, quelque chose qui fait que ça décharge. Jean-Thierry Mathurin, dont la vie se résume à ce seul mot, la galère. Un père alcoolique qui essaie de le tuer, violé à 7 ans par 2 légionnaires à Kourou, l'échec scolaire, la prostitution, l'héroïne et sa rencontre avec Thierry Paulin. D'abord, tu as un sentiment de culpabilité en disant, ouais, je me suis approché du mal, quoi. Alors tout d'un coup, tu te dis, pourquoi moi, pourquoi... Mais... je veux dire que quelque part, peut-être que... Enfin, le sentiment que j'ai par rapport à Jean-Thierry, ça, je l'avais jamais eu avant, mais par la suite, je me suis dit, peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que sans le savoir, sans en mesurer l'importance, peut-être que je lui ai apporté quelque chose. Peut-être qu'on lui a apporté quelque chose à Véja. On le faisait à manger, on le nourrissait, enfin... À ton avis, ces 2 jeunes hommes-là, à cette période-là de leur vie, quand tu les as connus, de quoi ils avaient besoin ? Comme tout le monde, je pense que d'être écouté, et puis je me le dis. Par contre, j'ai pas pu aller plus loin avec. Et pourquoi je reviens sur le fait que souvent Thierry me parlait et que je n'entendais pas ce qu'il me disait. Peut-être que j'ai bien fait, comme dire, peut-être il serait passé si j'avais appris quelque chose, parce que je n'étais pas allé aussi loin avec Thierry. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Moi, je me comprends, mais je n'ose pas aller jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que tout ce que venant de Thierry, comme c'est quelqu'un qui me mettait mal à l'aise, que je sentais une certaine cruauté, je n'entendais pas ce qu'il me disait. Et tandis que Jean-Thierry, oui. Jean-Thierry, la communication s'est faite. Je le revois encore à certains moments, de parler, de dire des trucs, tout ça. J'entendais tout ce qu'il me disait. Pas sur des sujets vraiment trucs, parce que c'était pas quelqu'un de cultivé, tu pouvais avoir une discussion. C'était quelqu'un, à l'époque, ce que j'aurais pu dire de quelqu'un comme ça, c'est ce que tu disais aussi de Miguel, tout ça, c'est-à-dire, il est gentil. Mais oui, mais je veux pas dire autre chose. De quoi? Il était pas paillette un peu? Oui, il était... Il s'appelle Paillette. Il aimait bien faire le cabaret la nuit. Je crois que c'était un garçon. Après, je sais pas sa vie exactement. Je pense que... En tout cas, ce que je pourrais dire, je sais rien sur lui, mais je pense que c'est pas quelqu'un qui avait eu une vie facile, quoi. Une enfance facile. Ça se voyait. Moi, c'est ce que je ressentais, oui. Mais c'est ce que l'on ressent souvent, c'est ce que je lui dis de garçons qu'on connaît. Je dis, il n'a pas eu une vie facile, quoi. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait été battu, tu vois. Mais je ne sais pas, je ne sais rien sur lui. Je sais pas. Mais je pense que Jean-Thierry... après, je ne sais pas si on a fait leur QI, leur quotient intelligent et tout. Enfin, à mon avis, si on a fait celui de Thierry, il devait être plus élevé que celui de Jean-Thierry. Enfin, je ne sais pas si ça a été fait, mais... Et alors, leur spectacle là qu'ils ont donné ici à Toulouse, tu les as vus? Non, je n'ai jamais vu. C'était au Tilt, au Cobra. Tu connaissais ça, le Tilt? Oui, je connaissais deux noms, ouais. J'ai vu Nord Désir. Il faisait tremplin du rock dans ce local. Alors, c'était une énorme scène. Oui, c'était très grand, ouais. Et alors, ils ont monté un spectacle tous les deux, parti de rien. Donc, tu disais c'était Marilyn Monroe? Oui. Et il y en avait un qui faisait... la noire, là, qui est morte il n'y a pas longtemps. Oh, zut. Mais non, pas Gloria, le plus connu. Oh, Tina Turner. Tina Turner. Je croyais qu'il faisait Tina Turner aussi, non? Donc, en fait, parce que moi, je me dis, mais ils étaient très jeunes, ils avaient une toute petite vingtaine d'années. Ouais. Ils venaient de tuer 10 femmes ensemble. Ils viennent à Toulouse, probablement pour se réfugier de la police, pour ne pas être reconnus. Et ils montent un spectacle. Ouais. Est-ce qu'ils avaient envie de se refaire une vie? De prendre un nouveau chemin. Alors ça, c'est vrai ce que tu dis, parce que je crois que c'est vrai, oui. Parce que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les imaginait vraiment pas faire de la maçonnerie. Hein. Et pourtant, ils en faisaient. Donc, je veux dire qu'ils avaient accepté. Et ça, quand tu dis... Ah oui, ça me revient, tu vois, maintenant. Je pense que quand ils ont été embauchés par le père de Thierry, je pense que Jean-Thierry, il m'avait dit... Ah, mais tu vois, c'est dur, tout ça, mais c'est bien. Sincèrement, je pense que Jean-Thierry, il essayait de tirer vers le haut, quoi. De se refaire une autre vie, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour en revenir à leur spectacle, ce que me disait Bérénice l'autre jour quand on s'est vu chez toi à Paris, c'est que il vous avait dit
qu'ils s'étaient fait voler leur matériel de spectacle. C'est ça? Que Gérard me racontait. Ah oui, j'ai entendu ça aussi. Je ne me rappelais plus, mais j'ai entendu ça, oui. Il disait qu'ils s'étaient fait voler toute leur malle avec les costumes. Je crois que ça a été le début, ça. Quand elle les a amenés, oui, c'est le premier truc dont ils avaient parlé, ouais. Ouais, qui s'était fait voler le truc, ouais. C'est vrai, ça me revient, tu vois. Je pense que même on leur a donné des vêtements, hein, mais je pense que j'ai dû leur... Donc c'était vrai alors? Ça fait... On leur a piqué leurs affaires? Certainement, ouais, parce que tu vois, ça me revient, quoi. Parce que oui, je pense qu'on leur a donné des vêtements, quoi. Et en fait, ça veut dire que s'ils voulaient se refaire une vie, ils ont essayé quelque chose, ils ont fait des spectacles, je pense qu'ils en ont donné 3 ou 4, et sans doute ils ont été empêchés, parce que peut-être que leur spectacle n'était pas bon, et qu'ils se sont fait voler leurs affaires. C'est pas bon, tu dis? Non, je pense pas, quoi. Déjà, moi, je crois que j'avais vu des photos, quand même. Ils nous avaient montré des photos. C'est drôle. Marilyn Monroe en noir, oui, mais bon. Ils faisaient 1m... ils étaient très grands, hein. Ils faisaient plus de 1m80, je crois. Mais tu vois, j'arrive pas, depuis tout à l'heure, là, j'arrive pas à me défaire de ce regard, ces dents comme ça, ce regard carnassier de Thierry, quoi. Mais ça, c'est un regard rétrospectif. Oh non. Ah non. Oh non, hein. Je trouve toujours mal à l'aise. Alors, moi, je ne sais pas si tout le monde il faudrait, Gérard... Il y a des gens qui disent ça. Si on avait... qui le disent. Ils disent la même chose que toi. Voilà, alors ce que tu exprimes, en fait, c'est que tu l'as senti. Tu as senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un problème avec lui. Et ce que tu dis aussi, c'est que tu ne voulais pas entendre. Oui, c'est vrai, ouais. Notamment la dernière fois qu'il m'a parlé... Dans cette cour, ça je m'en souviens tout le temps. Dans cette cour, je revois son visage, il articulait la musique. J'attendais pas, mais j'aurais pu lui dire, me rapprocher ou lui dire tiens, qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu me racontes, et qu'est-ce qu'il me disait, je sais pas. Est-ce qu'il t'aurait parlé des meurtres? Je sais pas. Franchement, je peux pas dire. C'est un peu bien sûr que c'est un soupçon que j'ai, quoi. Et tu n'aurais pas voulu entendre tellement c'était terrible? Franchement, je peux pas répondre à ça. Enfin, je sais pas. Je peux pas le dire. Mais pourquoi à moi? Pourquoi à moi? En tous les cas, je peux te dire qu'entre nous, je pense que je lui étais pas indifférent, mais je pense que le courant passait pas, quoi. Et je dis ça parce que, José, quand même, je suis hyper tolérant, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens, même des gens qui nous ont causé des problèmes, que j'ai pardonné, que nous ont volé, par exemple. Bon, c'est pas trop grave. Après tout, je me suis dit, c'est pas trop... Il faut pas... Après, je tiens pas qu'on me revole des choses, mais voilà, tu vois. Et lui, sincèrement, non, tu vois. Ça passait pas, quoi. Alors, tu vois, c'est bizarre ce que je veux dire, mais on va pas tirer sur l'ambulance, parce que franchement, lui, enfin, moi, je vais dire ce que je pense réellement, mais moi, je pense que c'était un pauvre garçon, quoi. Jean-Thierry. Moi, je dirais ça. Ça veut dire quoi, un pauvre garçon? Quelqu'un qui a eu certainement une enfance pas heureuse, qui avait besoin de trouver un guide. Il a trouvé dans le cas, malheureusement, il a pas fait le bon choix. Mais en tout cas, il a été libéré, je sais pas. Je me dis comment ils vivent ces gens après, je sais pas. Toi, tu as fait le bon choix. De quoi? Toi, tu as fait le bon choix. Quand j'entre ici dans cet appartement, on sent qu'il y a quelque chose de beau, d'artistique, de libre. Comme dit José, d'excentrique. Je me dis qu'il y a de la réussite là-dedans. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, parce que par exemple, tu sais que... Oh, José, qui s'est encore changé. Et c'est changé, José, t'es en rouge, rouge vif. Je sors ce soir. Tu sors où? Au Petit London. C'est quoi? C'est un bar. On est invité. Bérénice. On est invité. Oui, on va sortir tous ensemble. C'est une soirée gothique. Soirée gothique? Oui. Et tu te changes maintenant, mais il est 17h. Ben, c'est 22h. Oh, mais écoute, on est à la campagne, on a un truc qu'on a avec Jean-Jacques, et là, on a des voisins qui sont propriétaires, là, et viticulteurs, et la dame, elle est sur un truc, et là, elle me dit, oh là là, elle dit, il se change 10 fois par jour. Ah tiens, regarde, il y a une pile là-haut sur l'antenne. Il faut appeler Julien, il faut que tu appelles après l'interview, Francesco et Jean-Jacques.
T'as eu une bonne vie? Oui, dans le sens où je mets une place à la spiritualité. Ouais. C'est quoi une bonne vie? Alors bon, c'est pas ne pas souffrir, parce que j'ai jamais souffert autant, mais physiquement, je parle de ma vie. C'est vrai que depuis quelques années, je déguste. Alors, mais je dirais pas que c'est... je dirais pas que je suis malheureux par rapport... que ça me rend malheureux. De souffrir? Oui. Pourquoi tu souffres, tu peux le dire? Oui, parce que j'ai eu un problème neurologique. Donc ça touchait la moelle épinière, et donc c'est des douleurs qui sont... je prends des médicaments. D'ailleurs, tiens, j'ai rien pris aujourd'hui. Tu vois, ça remplace le micro. Le micro, c'est comme un médicament. C'est un médicament. Eh ben oui, c'est pour ça que déjà, il faut voir un psychanalyste. Mais je ne dirais pas que je me sens malheureux, d'abord parce que j'ai connu des gens qui étaient malades, qui étaient sous morphine, donc qui devaient souffrir énormément. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est rien, moi, ce que je souffre, tu vois, par rapport à des gens qui souffrent. Mais en tout cas, je dirais que c'est pas, je ne suis pas omnibulé par ça. Des fois, je suis en colère, je dis, je vais me suicider. Tu le ferais? Alors, José me dit, la madame, elle va encore se suicider dans la cage aux folles 2. Comment il s'appelle déjà? Encore. Ils sont encore changés. Encore. J'ai mis le mot encore dans suicider encore. C'est la femme de ménage à la cage aux folles 3. Et comment il s'appelle déjà? Je ne connais pas l'acteur, il s'appelle Jacob dans le film. Ah mais oui, Jacob remonte. J'ai une bonne mémoire pour les dialogues. Donc la madame, elle va encore se suicider. T'as eu envie de te suicider? Quand j'étais jeune, oui. Oui, quand j'étais adolescent, je m'étais enfermé la tête dans un truc en plastique. Après, ça avait collé, on n'arrivait pas à l'enlever. Moi, j'ai me suicider une fois. Tu t'es suicidé une fois? Tu as essayé de te suicider? Non, je l'ai pas fait. Mais, je sais pas homosexuel, et il y a un homosexuel qui est tombé amoureux de moi, et il m'a harcelé. Et je sais pas comment m'en dépêtrer, ça. Si je me suicidais, ce serait pas mal. Mais je l'ai pas fait. Quand Poulain a été arrêté, tout le monde m'a dit « Mais tu l'as pas connu ?» J'ai dit « Non, je l'ai jamais vu. » On m'a montré les photos, je l'ai jamais vu. Et qu'est-ce que tu penses de cette histoire, toi? Comment tu l'analyses, toi? Je suis à côté de la plaque, je ne connais pas. J'ai vu J'ai pas sommeil, c'est tout. Et ça m'a... Je trouvais un film de série B. De Claire Denis? De Claire Denis, oui, non, mais j'ai pas trouvé ça... Je trouvais que c'est un paumé. Mais il parle pas du deuxième, il parle que du premier dans le film. Paulin. De Paulin, ouais. Moi, je l'ai pas connu, j'allais pas au Shanghai, j'allais pas dans les cabarets, j'allais pas à la Mandigote. À Paris, j'allais pas dans les mêmes endroits, j'allais pas au Palace, ni au Bus Palladium, j'allais à Cébal, à l'Opéra Night, à la soirée punk. Oui, mais t'as entendu parler de l'histoire? Je l'ai suivi après. Et qu'est-ce que t'en penses, cette histoire? Qu'est-ce que t'en penses de tout ce qu'on dit là sur eux? Je suis contre le crime et je suis pour le libre arbitre de ses actions, mais quand t'es psychotique, il faut se faire soigner, et consulter et avoir un traitement de camisole chimique peut-être. Je pense que c'est des personnes qui étaient atteintes de troubles psychologiques, de pulsions qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, et une soif du gain facile, quoi. En tuant des personnes vulnérables, ils se faisaient un business, et moi je suis automatiquement contre ce genre de manipulation, Tu dis que je suis contre le crime. Ah ben ça c'est sûr, comme 99% des personnes dans le monde, quoi. Il me semble que j'ai pas vu le fond de l'appartement, là-bas. Des fois cet appart il me sort quand même par les yeux, mais parce que c'est un peu encombré, quoi. Mais bon, en vrai j'arrive à trouver mes affaires. C'est immense en fait. Mais moi ça a été aussi ma chambre ici à un moment. Ouais. Et la salle de bain? Et ça c'était la salle de bain, c'est toujours la salle de bain d'ailleurs. C'était là où j'avais très peur d'aller quand j'étais petite. Pourquoi t'avais peur? Je sais pas, j'avais très peur d'aller là. C'est drôle avec la lumière. Ouais, ça fait bizarre en bas avec des trucs un peu angoissants. Je sais pas pourquoi, mais je pensais qu'il y avait une sorcière ou il y avait un truc.
J'aimais pas venir pisser seule la nuit. Vous voulez pas une baignoire à sabot? Bon, moi, je suis terrifié parce que tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il se douchait ici. Ouais. Ah bah, dans ce bac de douche, là, oui, c'est sûr, parce c'est sûr qu'il n'a pas changé, le bac de douche. Ah oui, non, c'est ça. Ok. Et Véronique, je peux la rencontrer? Véronique, c'était celle qui vous a fait rencontrer Paulin et Mathurin, les Roudoudous. Je pense que je peux la voir d'ici demain. Ah non, mais ça, comment il faudrait pouvoir la retrouver, parce que... Vous n'avez pas un calepin? Non. Non, là vraiment, je suis désolée, Julien, mais je vois pas comment on pourrait trouver ça. Ah, c'est vrai, tu t'appelles Julien aussi? Oui. Et toi, t'es de Toulouse? Non, moi je suis provençal. Ah, t'es pas sur... Mais j'habite Paris. Et t'es venu à Toulouse... Pour te voir. Ah, mais c'est gentil. Tu vois, ça valait le déplacement. Ah oui. Ouais, merci beaucoup. Oh, bah, tu peux repasser quand tu veux. J'aimerais que José... Je sais pas ce qu'il en penserait, mais j'aimerais bien aller voir là où était l'ancien Shanghai. Parce que je sais que c'était une boîte que Paulin fréquentait. José, est-ce que je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu pourrais m'accompagner à l'ancien Shanghai pour me montrer? Oui, rue de la Pomme. C'est loin d'ici? 10 minutes à pied. Ça te dérangerait pas qu'on y aille? Non, je t'accompagne. Maintenant? Ouais. D'accord. Attends, je dis au revoir, du coup, je vous dis au revoir. Oui. Merci beaucoup, Julien. De rien. Merci, Bon, Bérénice. À bientôt, alors. Bon retour dans tes pétards. Merci. Tu restes combien de temps à Toulouse? Je repars demain. D'accord. Bon, si vous retrouvez Véro d'ici demain, vous me dites. Merci pour tout. Merci. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. C'est dans le film de Truffaut, ça. Deux Anglais et le continent, je crois. La vie est faite de morceaux qui ne se croisent pas, qui ne se touchent pas. Je sais pas. Justement, ton travail, j'y pensais parce que ton travail, c'est de réunir des morceaux un peu épars, quoi. C'est vrai. C'est pas mal, comme un pulse. Ouais, j'adore ça. Une toile d'araignée. Voilà. On va sortir ensemble ce soir. Non, mais je sais pas si Jean-Jacques, comment chez Jean-Jacques... Non, parce que tu sors demain à midi. Ah, c'est ça qui Ah, oui, c'est mieux, parce que ce soir, moi, j'ai pas fait. Ah, mais pour qu'il passe juste pour les histoires de sac? Je sais pas pourquoi il va passer. Ah, mais si, il faut qu'il passe, Jean-Jacques. Là, ils arrivent pour des histoires de sac. Donc, c'est votre ami procureur. On va aller au Tu peux l'interviewer, si tu veux. Peut-être que je reviens après. Ah bah Jean-Jacques, oui, ça des choses à dire. Je reviens. Bon, on va au Shanghai et on revient. Allez. Voilà. À tout de suite. Cerno. Est-ce que tu peux nous décrire comment t'es habillé, José? Non. Je sors ce soir, alors je suis habillé cette soirée. Donc t'es habillé tout en rouge avec une veste zèbre. Zèbre, oui. Des lunettes de soleil jaunes. Oui. T'es fait une crête verte. Oui, c'est pour pas qu'on voie mes yeux parce que je m'endors. T'as les cheveux verts. Oui. T'as des piercings dans le nez, dans les oreilles, sur la lèvre. Et autour du cou, t'as plein de choses. Une croix, un badge d'entrée d'immeuble. Voilà. Des colliers. Oui. Alors je te suis. À suivre.